Oui, alors en fait, j'adore réaliser du land art. Voilà. C'est vraiment rien de très très élaboré. Enfin, ça peut être très élaboré comme on peut le voir chez des grands artistes du land art comme Niels Udo ou Andy Goldsworthy, que vous pouvez retrouver sur internet. Ah, ils font vraiment des choses magnifiques. Là, on est vraiment dans l'art très beau. Ici, il ne faut pas se laisser impressionner par la notion de land art. L'idée, c'est vraiment le processus qui compte, c'est-à-dire prendre où qu'on soit dans la nature, c'est prendre ce qu'il y a autour de nous et en faire quelque chose qui nous parle, voilà. Alors, en fait, partout où on va en famille, je peux pas m'empêcher de réaliser des petites choses, alors c'est vraiment plus fort que moi, donc on les réalise la plupart du temps en famille. Ça peut être très très simple, ça peut être quelques bâtons alignés et plantés dans le sable, des elfes en pommes de pin et mousse dans les sous-bois, ça peut être des piles de galets en équilibre sur la plage, des coquilles d'huîtres qui forment des dessins parfois géants comme un T-Rex que je présente dans le livre. Euh, Ça peut être aussi juste des algues, voilà, qui forment des mots ou des cœurs sur la plage. Et nous, on aime beaucoup les trolls. En fait, les trolls sont arrivés très tôt, quand les enfants étaient tout petits. Quand ils rechignaient pour avancer quand on était en balade, il y avait toujours une trace de troll pour les aider un peu. Et puis, les trolls, on a appris à les connaître et ils nous ont fait confiance et ils se sont montrés de plus en plus. Et aujourd'hui, on en rencontre dans toutes nos destinations de famille, même à l'autre bout du monde. Mon mari, lui, il est plus spécialisé dans les cabanes. On fait un petit tour en forêt, il va toujours trouver un endroit pour construire un tipi naturel de façon plus ou moins élaborée. Ça peut être juste quelques branches posées et ça fait le bonheur des enfants et de leurs parents. En fait, l'idée générale, c'est que pour réaliser tout ça, il faut apprendre à s'arrêter. Voilà. C'est primordial, il ne faut pas partir en balade juste pour marcher. Ou alors on part faire une randonnée et on est clair depuis le début qu'on part pour marcher. L'intérêt pour moi, c'est vraiment de profiter du paysage qui s'offre à nous et de profiter de ce temps en famille, de cette reconnexion à la nature ensemble. Voilà, pas hésiter à faire des haltes là où on se sent vraiment bien. Et de rester à l'écoute des enfants surtout, et puis de leur apprendre à profiter de l'instant et du lieu où on est, c'est primordial. D'apprendre aux enfants, mais surtout d'apprendre à nous, parents, de aussi profiter du temps qu'on a et d'apprendre à s'arrêter.